Décédée le 1er août 2003 sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat, Marie Trintignant repose désormais au cimetière du Père-Lachaise à Paris, auprès de son père adoptif Alain Corneau. Mais pourquoi n'est-ce pas le cas de son père biologique, Jean-Louis Trintignant? Cela fait 20 ans jour pour jour que Marie Trintignant nous a quittés, décédée sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, ce dernier lui avait asséné pas moins de 19 coups, dont 7 au visage, après une dispute survenue dans une chambre d'hôtel de Vilnius, en Lituanie. La fille de Nadine et Jean-Louis Trintignant se trouvait sur place pour le tournage du téléfilm Colette, une femme libre, dans lequel elle donnait la réplique à l'acteur Lambert Wilson. Ce dernier a d'ailleurs été l'un des premiers à s'être précipité à son chevet. Il a aussi assisté à ces derniers instants lors de son ultime visite à l'hôpital, où il a été témoin d'un phénomène assez perturbant. La première nuit à Vilnius, j'avais chanté n'importe quoi, des airs classiques, des chansons de variété, des jingles publicitaires. Et là, j'ai fait ça pendant 7 heures. Et ce qui était incroyable, d'un point de vue purement médical, c'est que plus je chantais, plus son taux d'oxygénation remontait. J'ai voulu lutter contre la machine et ça m'a donné des forces. Je voulais qu'elle remonte, avait-il confié sur les ondes d'Europe 1, tout en ajoutant, il est évident qu'elle a envoyé un signal par son corps. Jean-Louis Trintignant ne voulait pas être enterré à Paris. Les obsèques de Marie Trintignant ont été célébrées 5 jours après son décès, le 6 août 2003. L'événement a marqué les esprits, car tous les invités étaient vêtus de blanc, rompant avec les traditionnels vêtements noirs que l'on porte pour ce genre d'occasion. Une demande faite par la famille et plus précisément par son fils Roman, fruit de ses amours avec Richard Kolinka. Depuis, c'est au Père-Lachaise que repose l'actrice disparue à l'âge de 41 ans. Décédé le 30 août 2010, son père adoptif Alain Corneau, le compagnon de sa mère Nadine Trintignant, a été inhumé à ses côtés. Ce n'est en revanche pas le cas de son père biologique, Jean-Louis Trintignant, qui repose quant à lui au cimetière du Pont de Justice, à Nîmes. Pourquoi? Quand Marie est morte, il aurait aimé qu'elle soit inhumée en Provence, d'où sa famille est originaire. Nadine préférait qu'elle soit enterrée à Paris pour pouvoir aller se recueillir sur la tombe de sa fille. Il s'est plié à son choix. Il est très attaché à ses racines et se considère comme un provincial à Paris, ville qu'il n'a jamais vraiment aimée. Il y est retourné dès qu'il a pu et est enterré à très peu de kilomètres de là où il est né, à Piolenc, comme toute sa famille et sur plusieurs générations, explique le journaliste Laurent Delbonneau, auteur de l'ouvrage Jean-Louis Trintignant, une histoire de famille. Loin des yeux, mais près du cœur,